Chapitre 7. Le cabinet de toilette du banquier était une petite pièce sobrement meublée. Un tapis gris, un grand secrétaire et un long miroir. Holmes se dirigea d'abord vers le secrétaire et scruta la serrure avec intensité. « Quelle clé a-t-on utilisée pour l'ouvrir » demanda-t-il. « Celle que mon fils avait mentionnée, la clé du débarras. »« L'avez-vous conservée » ?»« La voici, sur cette table de toilette. » Sherlock Holmes s'en empara et ouvrit le secrétaire. « La serrure est silencieuse, constata-t-il. Voilà pourquoi cela ne vous a pas réveillé. Cet écrin, je suppose, contient le diadème. Il nous faut l'examiner. » Il ouvrit la petite mallette et, après en avoir sorti la parure, la déposa sur la table. C'était un magnifique travail d'orfèvrerie, composé de 36 pierres, les plus fines que j'ai jamais vues. L'une des branches du diadème était brisée, à l'endroit où l'on avait arraché le bord de la monture sertie de 3 béryls. « À présent, monsieur Holder, poursuivit Holmes, voici le bord opposé à celui qui a par malheur été volé. Puis-je vous demander de le briser ?» Le banquier, horrifié, eut un mouvement de recul. « Jamais je ne songerais à faire une chose pareille. » « Dans ce cas, je vais m'en charger. » De toutes ses forces, Holmes entreprit de plier l'objet, en pure perte. « Je le sens céder un peu, constata-t-il. Cependant, j'ai beau avoir une forte poigne, il me faudrait un bon moment pour parvenir à le rompre. Un homme ordinaire n'y arriverait pas. Selon vous, monsieur Holder, que se passerait-il si je réussissais à le briser ? Eh bien, le bruit vous ferait l'effet d'un coup de pistolet. Vous prétendez que ceci est survenu à quelques mètres de votre lit sans que vous n'entendiez rien ? Je ne sais plus que penser. Je suis dans le noir total. La lumière se fera peut-être à mesure que nous progresserons. Et vous, mademoiselle Holder, qu'en pensez-vous ? J'avoue partager la perplexité de mon oncle. Votre fils portait-il des chaussures ou des pantoufles quand vous l'avez surpris ? Ni l'un ni l'autre, seulement une chemise et un pantalon. Merci. Une chance extraordinaire nous a accompagnés au cours de cette enquête, et ça sera entièrement de notre faute si nous ne parvenons pas à élucider cette affaire. Avec votre permission, monsieur Holder, je vais poursuivre mon investigation à l'extérieur de la maison. À sa demande, il sortit seul, expliquant que toute empreinte de pas superflue pourrait compliquer sa tâche. Il resta dehors 1 heure ou 2. Quand enfin il fut de retour, ses semelles étaient pleines de neige, son visage aussi indéchiffrable que d'habitude. « Je crois avoir vu tout ce qu'il y avait à voir, monsieur Holder. Je vais à présent rentrer chez moi, où je vous serai plus utile. »« Et les béryls, monsieur Holmes, où sont-ils » ? Je ne puis le dire. Jamais je ne les reverrai, s'écria le banquier en se tordant les mains. « Et mon fils, y a-t-il un espoir ? » Mon opinion n'a nullement changé. Mais alors, pour l'amour du ciel, quelle sombre scène s'est donc jouée sous mon toit la nuit dernière ? Venez me trouver demain matin à mon domicile de Baker Street, entre 9h et 10h. Je serai heureux alors de vous éclairer de mon mieux. Il est entendu que vous me donnez carte blanche pour agir en votre nom, à condition que je retrouve les pierres. Par ailleurs, quelle que soit la somme dont je pourrai avoir besoin, vous vous engagez à me la rembourser. Je serai prêt à donner ma fortune pour récupérer les joyaux. Parfait. D'ici là, j'étudierai notre affaire. Au revoir. Il est possible que je revienne ici, dans le courant de la journée. À l'évidence, mon compagnon s'était déjà fait une idée précise de la situation, bien que je fusse tout à fait incapable d'imaginer, même vaguement, quelles étaient ses conclusions. Sur le chemin du retour, je tentai de l'interroger à plusieurs reprises. Mais comme il passait chaque fois à d'autres sujets, je cessai, en désespoir de cause, de le questionner.